Oui, nous sommes ici d'abord pour deux thèmes. Le premier consiste à présenter notre association Koundam, ses activités, sa naissance, les activités qu'elle a eu à développer, les bureaux au niveau national, départemental, régional, etc. Et le deuxième thème consiste la Covid-19, ses effets négatifs sur nos activités. Mais on a essayé d'esquiver des pistes de solutions qu'on a présentées au dernier moment. La Covid-19, c'est au mois de mars, le 16, si nous, par exemple, les établissements des écoles qui forment les élèves qui deviennent des artisans, quand le président de la République a demandé la fermeture de ces écoles, alors, vous savez, nos revenus provenaient du paiement des élèves. Là, vraiment, nos activités sont arrêtées. Et les recettes qu'on recevait à partir du paiement des élèves pour payer, pour prendre en charge nos charges, n'étaient pas là. Alors, nous avons d'énormes problèmes pour régler la nourriture d'abord dans nos familles, mais aussi au plan sanitaire, les prêts bancaires, mais aussi au niveau de nos loyers, les loyers des établissements, mais les loyers des domiciles. Et ça faisait un grand problème. Si je vais du côté des femmes, les artisans, vous savez, comme on le dit, table moo fi nekk dans ce pays. Alors, le jour, je vais aller à la recherche, quand je viens, c'est cette recette journalière que je prends pour pouvoir régler la dépense de demain. Alors, quand on n'a pas ça, ça crée problème. Les factures tombent, il faut les payer. Le loyer, il faut les payer. Parce que les bailleurs, c'est à partir de ces paiements, de ces recettes de maison, qu'eux aussi nourrissent leur famille. Vous voyez, la problématique qui était là, c'était extrêmement difficile. Je pense qu'on nous a dit qu'on est là-dedans, mais personne n'a rien reçu jusqu'à l'heure où nous parlons. Voilà pourquoi le président a dit tout à l'heure, peut-être les lenteurs, comme on a l'habitude de dire au Sénégal, les lenteurs administratives, ça pose problème. Mais je pense que les lenteurs administratives, c'est comme j'ai l'impression que ça s'applique au niveau des artisans seulement. Et non, les autres, ça a passé rapidement. Il a dit pour les griots traditionnels, il a dit pour les hôteliers, il a dit pour les musiciens, les rappeurs. Qu'est-ce qu'ils contribuent plus que nous qui créons, qui formons la crème, qui contribue au développement de ce pays, qui contribue à la croissance de ce pays, qui contribue à l'emploi des jeunes et de ces femmes-là, qui contribue au soutien des familles. On est laissé en rade. Ce que nous attendons des autorités, j'ai interpellé tout à l'heure au chef de l'État de nous recevoir pour en discuter de toutes ces questions. Parce qu'aujourd'hui, la Covid-19 nous a donné des leçons en tant qu'habitants de ce monde, village planétaire, mais aussi habitants en Afrique, particulièrement au Sénégal. Vous voyez, notre économie est extravertie. Notre économie est faible. Alors, nous devons repenser à la consommation locale. Parce que je pense que pour les artisans, le chef de l'État a donné un 15e %, les 15% aux artisans. Mais aujourd'hui, il doit revoir, il doit donner 50% pour nous. Comme ça nous permettra, nous, d'avoir des marchés et de pouvoir développer et que l'argent qui va entrer dans ce pays-là va rester, ça sera une croissance endogène et non extraverti. L'État aussi a sorti son rapport en disant peut-être il y a 15%, quelque chose comme ça, tandis que les autres disaient 48%. Chaque jour que nous nous réveillons, nous habitons, nous sommes les populations, nous constituons les populations. Nous savons combien de gens vous ont interpellé dans les rues, chaque jour que je marche sur la rue, une femme m'interpelle ou un enfant m'interpelle, donnez-moi 100 francs pour acheter du fondé. Maintenant, le RER est devenu le fondé. Hein? Vous voyez, donc la pauvreté est là. Le manque d'emploi est là, comme dans tous les pays du monde. Certes, les autorités sont en train de faire ce qu'ils peuvent, mais vous voyez, on dit au Sénégal, chaque année, il y a 200 000 sortants qui vont aller au marché du travail. Regardez, et chaque année, combien l'État emploie? Vous voyez, il y a toujours une gap qui est là, qu'on n'arrive pas à combler. Donc, le chômage est là.